Bienvenue à Agnoto Show. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent tabou, mais pourtant très important. Les poils pubiens et la question de l'épilation chez les filles et les femmes noires africaines. Nous allons partager ensemble des réflexions sur cette pratique devenue courante, ses risques pour la santé et la nécessité de revenir à des choix éclairés et assumés, sans complexe ni imitation aveugle. Nous savons qu'il existe un jugement ténace qui pousse beaucoup d'entre nous à penser qu'une femme qui garde ses poils est sale. Mais sale par rapport à quoi exactement? La beauté et la propreté ne devraient jamais être définies par des standards imposés ou copiés sans réflexion. Ce genre de style peut sembler sexy, mais il demande beaucoup d'entretien, ce qui prouve justement la propreté et le soin d'une vraie fille ou femme noire africaine. Et surtout, il est important de rappeler que le rasage est une innovation occidentale. Nos mères et nos grand-mères ne se rasaient pas, et elles n'étaient pas pour autant sales ni négligées. Alors pourquoi devrions-nous copier systématiquement ces habitudes? Nous devons nous interroger ensemble sur cette pression sociale et apprendre à nous respecter. Car derrière la tendance à tout épiler se cachent des risques souvent sous-estimés. Savons-nous vraiment à quoi servent nos poils pubiens? Leur rôle est avant tout de protéger la peau fragile et sensible de cette zone. Ils évitent les irritations et limitent les frottements, notamment pendant les rapports sexuels. Ils favorisent le glissement naturel d'une peau sur une autre et préviennent ainsi les micro-blessures. Des études sérieuses ont mis en évidence les dangers de l'épilation intégrale ou partielle du maillot. Par exemple, une étude publiée dans l'American Journal of Obstetrics et Gynécologie explique que 87% des femmes s'épilent tout ou partie des poils pubiens et que 90% utilisent un rasoir. Pourtant, 60% de celles qui s'épilent régulièrement souffrent d'effets secondaires gênants. Abrasions, poils incarnés, infections cutanées. Nous devons aussi rappeler que la peau des organes génitaux est bien plus sensible que celle des jambes ou des bras. Se raser rapidement ou mal peut provoquer des petites coupures presque invisibles, mais qui sont de véritables portes d'entrée pour les bactéries et les virus. Cette zone du corps est naturellement humide, ce qui en fait un terrain idéal pour la prolifération bactérienne. Ces microplaies peuvent ainsi favoriser des infections, y compris des maladies sexuellement transmissibles comme l'herpès, les verrues génitales ou même la chlamydia. Ensemble, nous devons prendre conscience que ces pratiques, bien concrètes dans nos habitudes modernes, ne sont pas anodines. Il ne s'agit pas de juger ou d'interdire, mais de s'informer pour faire des choix plus sains et réfléchis. Nous pouvons par exemple choisir d'espacer les épilations, au moins 2 semaines entre chaque séance, pour laisser la peau se régénérer. Il est également important de surveiller tous signes inquiétants. Infections, formation de kystes, douleurs persistantes. Dans ces cas, consulter un dermatologue est essentiel. Nous voulons aussi dire à toutes nos sœurs, ne cédant pas à la pression de vouloir ressembler à d'autres cultures sans réfléchir à notre propre identité et à notre bien-être. Nous n'avons pas besoin de juger ni de nous juger entre nous sur ces questions intimes. Nous méritons toutes de nous sentir belles, propres, en confiance et surtout en bonne santé. Nous vous remercions d'avoir pris ce moment pour écouter et réfléchir avec nous. Nous espérons que cette discussion collective aura apporté un éclairage utile, peut-être même un peu de réconfort ou de curiosité. Prenons soin les uns des autres, continuons d'apprendre ensemble et de valoriser ce qui nous rend uniques et belles. C'était Lady Congo à partir de Kinshasa. Peace and love, on est ensemble.